Seigneur Tout-Puissant, ce matin, tu connais nos cœurs, tu connais notre désir on t'aime, on veut te suivre, Seigneur. Puis on veut que tu nous parles. Puis ce matin, parle-nous à tous, à nos cœurs, Seigneur, qu'il y a des choses que tu veux toujours. Pierre dit qu'il ne se lasse pas de répéter les mêmes choses, que c'est salutaire pour nous, Seigneur. On en a besoin. Viens à notre aide, que ton Esprit Saint guide nos pensées, notre cœur et surtout pour la mise en pratique de ce que tu nous dis. Amen, Seigneur. Et on va débuter la première lettre de Pierre à l'automne, au mois de septembre. C'était l'Épître aux Romains, mais pour la période d'été. Puis je recherchais, Seigneur, quel livre? Et je me souviens quand j'ai fait mes cours d'herméneutique, c'est un grand mot, là, mais dans le fond, qui veut dire comment étudier la Bible, là, si je résume ça. Bien, j'avais eu, moi, comme devoir, un devoir que j'ai trouvé des plus enrichissants. Je pense que c'est un des devoirs que j'ai le plus aimé dans ma vie. Puis c'était d'aller étudier les lettres de Pierre. Mais dans ça, on devait étudier le contexte. Quand est-ce que Pierre a écrit ça? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Et tout ça. Et c'est ça qu'on va aller voir au début, puis après ça, on va débuter le premier chapitre de Pierre pour ce matin. Donc, un peu d'histoire. En passant, la première épître de Pierre n'a jamais été remise en question pour son authenticité dans le canon du Nouveau Testament. Tout le monde a accepté unanimement, puis ça a été confirmé par de multiples références, puis des citations de la part des anciens, ce qu'ils appelaient les pères apostoliques, ou plus tard de l'Église, là, même si je n'aime pas le terme, mais c'est ceux qui étaient là à l'origine. Ceux apostoliques ont connu les apôtres, ont vécu ou directement ou indirectement par une autre personne. Et on a Polycarpe, Clément de Rome, les martyrs de Lyon, Théophilus, pasteur d'Antioche, Papias, Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien, la liste serait trop longue. Mais vraiment, vraiment, ces personnes-là réfèrent à cette lettre-là et la traitent très précieusement. Ils font référence. Dans les arguments, vous vous souvenez les anciens pasteurs, professeurs de Genève, ici comme introduction, l'apôtre Pierre écrivait cette épître aux chrétiens qui demeuraient dans les provinces d'Asie mineure et qui étaient la plupart des Juifs dispersés. Ça ne s'adressait pas juste aux Juifs, mais la plupart. Puis elle tend à affermir dans la foi et dans la sainteté. On y trouve plusieurs instructions des plus importantes, très importantes. Elle est pleine de force et pleine de gravité, et c'est l'un des plus excellents livres du Nouveau Testament. Et ça, c'est l'ensemble des personnes. Vous savez, Jésus avait dit qu'à Pierre, il donnerait à Pierre les clés du royaume. Mais Pierre nous le démontre, et c'est très clairement dans cette lettre-là. Et c'est une lettre des plus bénissantes pour le véritable croyant qui veut vraiment aller voir. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre, que Jésus était avec lui constamment, même après, puis surtout après sa résurrection. Même si Pierre, à quelques moments, a dévié un peu, il est revenu dans la bonne chose. Et on va le voir ça au travers de cette épître-là. Pierre a écrit cette lettre vers la fin de sa vie. Il était rendu en pleine maturité, en 64 après Jésus-Christ. La persécution des chrétiens sous Néron débutait. Des chrétiens étaient torturés, soit par des lions, des bêtes, des crucifixions. Puis les chrétiens servaient de torches humaines enduites de bitume pour éclairer le jardin de Néron. Et savez-vous, ces chrétiens-là allaient là avec
confiance. Puis, il y a des témoignages bouleversants qui disaient que de ces chrétiens-là chantaient pendant ces tortures-là. Quelque chose d'impensable humainement, mais seulement par Dieu. Ça a bouleversé plusieurs. La persécution des chrétiens sous Néron, selon l'historien Tacite, qui est non-chrétien, même contre le christianisme, aucune mesure n'arrivait à faire taire les rumeurs sur la culpabilité de l'empereur Néron concernant l'incendie du 18 juillet en 64, justement l'année où Pierre a écrit cette lettre-là. Parce qu'on était convaincus que c'était Néron. Néron n'était pas très aimé non plus, puis les gens l'ont tout de suite, à tort ou à raison, ça je ne peux pas vous le dire, mais Dieu le sait. Pour ce motif, Néron aurait accusé les chrétiens. Les chrétiens que Tacite, lui, décrit comme une secte dangereuse et illuminée. C'est pas nouveau, parce que ça a changé aujourd'hui. D'abord, on a arrêté ceux qui avouaient, qui étaient chrétiens, puis que oui. Ensuite, sur dénonciation de ceux-ci, beaucoup auraient été condamnés. Mais, fait remarquer l'historien Tacite, pas vraiment à cause du crime incendiaire, mais pour ce qui appelait leur haine envers le genre humain. C'est spécial, hein? C'est la même accusation qu'on entend aujourd'hui. Assez spécial. Pourtant, tu n'as pas d'amour, etc. C'est perçu comme de la dureté et tout ça parce qu'on veut simplement aimer et suivre notre Seigneur. Puis oui, aimer notre prochain. Mais ça ne veut pas dire de faire des compromis, de concilier avec tout. Et ça a été fait. Pierre aurait été crucifié comme Jésus vers 67 à 70, donc pas longtemps après ça. Pierre, selon l'histoire, est mort crucifié la tête en bas, puis a été brûlé à Rome dans le Vatican. Est-ce qu'il y a un parallèle avec Pierre dans Apocalypse 2.12? Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Qui peut parler comme ça autre que notre Seigneur et Sauveur? Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône, et tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. En tout cas, pour plusieurs, il y en a qui ils donnent toutes sortes d'autres références à ça, mais pour plusieurs, c'est Pierre qui. Puis imaginez quand vous touchez à un des piliers, à une des têtes, apôtres, appuis de Pierre, ils n'ont pas renié la foi pour ça. Au contraire. Puis savez-vous, ça, c'est une prophétie que Jésus avait faite à Pierre. Quand le Seigneur a dit à Pierre, un jour, quelqu'un va t'attacher, va te lier, va t'amener là où tu ne veux pas aller, Pierre. Puis tu vas mourir. Tu vas mourir comme ça, Pierre. Et c'est ce qui est vraiment arrivé. Fait que Pierre savait qu'est-ce qui l'attendait à la fin de sa vie. Fait que maintenant, débutons cette merveilleuse lettre de Pierre au chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, acquis aux élus étrangers qui ont été dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Fait que Pierre, on va voir plus loin, était situé à Rome. Il écrit clairement vers la fin, clairement avec le Babylone. On éclaircira ça, pourquoi Babylone au lieu de Rome. Hein? Mais Pierre, aux élus étrangers. Étrangers, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus dans leur nation. Ils n'étaient plus à Jérusalem, ils n'étaient plus à Israël, ils ont été étrangers. Les élus, on parle des élus toujours dans le Nouveau Testament comme étant qui? Les enfants de Dieu, ceux que Dieu a choisis. Ici,
On voit l'Italie à gauche de l'écran. Et il y a la flèche rouge de Rome. Et Pierre s'adressait surtout où on voit la section sur la carte en saumon ou orangé, la couleur saumon ou orangé. On voit la Bithynie, le pont, la Galatie, Cappadoce, l'Asie, etc. Au verset 2, Pierre reprend « Élu selon la prescience de Dieu le Père ». Que Dieu qui connaît tout d'avance sait qui vont être élus pour être sanctifiés par l'Esprit. Pourquoi qu'on est élu? Pour être sanctifié, mis à part pour Dieu, par l'Esprit. Pour faire quoi? Pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. On sait que pour le chrétien, le sang de Christ représente ce qu'il y a de plus précieux. On va le revoir tantôt dans la lettre de Pierre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ah Seigneur, que tu puisses nous accorder cette grâce et cette paix, que ça nous soit multiplié à chacun de nous, Seigneur, s'il te plaît. Les élus. Dans Romains 8, 29, quand Paul parle de ceux qui vivent selon l'Esprit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à quoi? À l'image de son Fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être conforme à l'image de son Fils? Et c'est là la question de l'Évangile aussi. On a été mis à part pour être semblable à Jésus-Christ, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères et sœurs, bien sûr. Romains 8, 33. Qui accusera qui? Les élus de Dieu. Dieu est celui qui les justifie. Fais-tu du bien d'entendre ça? On peut se faire critiquer, se faire dire n'importe quoi. Si c'est pour le bien, on suit Dieu. Amen. Quand même qu'il y aurait toutes sortes de tempêtes autour de nous. C'est Dieu qui justifie ceux qui vivent selon l'Esprit et non selon la chair. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître, naître de nouveau, pour une espérance vivante, en vie. C'est pas faux, c'est pas mort, c'est vivant par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On y croit-tu à la résurrection? On croit-tu que Jésus va nous ressusciter ou nous transformer? Amen. Quelle espérance! Pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous. Vous savez, quand il dit que votre trésor, là où rien ne peut venir contaminer ce trésor-là, ni la rouille, ni la teigne, rien. Amen, Seigneur. Être né de Dieu, on retrouve ça dans Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Est-ce qu'il vit dans le monde? Non. Il vit au travers le monde. Ben oui, un entourage, mais il ne vit pas selon le monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est quoi? C'est notre foi. Notre foi, mais en Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Amen. Jean 1, 5, 18. Jean en parle beaucoup, mais j'ai pris juste quelques versets là, dans la première lettre de Jean. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le malin ne le touche pas. Ça, c'est Jean quand il parle à ceux qui veulent connaître l'Évangile puis avoir l'assurance du salut, il donne. Fait que souvent, on va dire, « Ouais, mais j'ai péché. » La différence, un chrétien qui va pécher, va reconnaître, sa conscience va être sensible, il va demander à Dieu de détester ce péché comme Dieu lui-même le déteste.
puis Dieu va lui donner ce qu'il faut pour s'en sortir et pour devenir vainqueur, le gagnant. Se conserve lui-même. On a-t-il une responsabilité? Oui, se conserver nous-mêmes. Puis là, le malin ne le touche pas. Mais si je me laisse conduire par la convoitise, par toutes sortes de choses, par le monde, bien c'est sûr que c'est le contraire qui peut arriver. Et quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait quand tu as l'espérance? Tu te purifies toi-même comme lui est pur. Exactement ce que Pierre disait. Vous savez ce qui est extraordinaire quand tu regardes ça avec un recul, là? Pierre, Jean, Jacques, puis Paul disent toutes la même chose. Parfois avec des termes différents ou des mots différents, mais le message est toujours le même. Puis on revient dans Pierre au chapitre 1, au verset 5. Qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés comment? Par la foi, pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Il va nous parler de ça, on va revoir. Gardés par la foi. La foi, le mot strong en grec, pistis, qu'est-ce que c'est la définition? La foi, la fidélité, une preuve certaine, croire, une conviction, être croyant, engagement. C'est utilisé 244 fois dans le Nouveau Testament. Conviction de la vérité, croyance, une conviction ou une confiance avec l'idée de confiance et de ferveur sainte née de la foi qui lui sont associées. C'est pour ça que c'est différent de la foi quand il dit les démons aussi croient. Les démons, ils font quoi? Est-ce qu'ils obéissent à Dieu? Non, ils rejettent Dieu. Une conviction, une croyance, une confiance va nous amener à vouloir vivre dans la sainteté pour Dieu. Pas pour se sauver, c'est lui qui accorde la grâce. Mais quand on est sauvé, et ça l'Évangile est clair, tous ceux qui sont sauvés, qui marchent pour Christ, marchent dans la sainteté. Et aussi, fidélité, foi à toute épreuve, quelles que soient les circonstances, les événements. En passant, ça veut-tu dire que parfois notre foi est plus faible? Oui. Des fois, on a des périodes dans notre vie que notre foi a baissé ou qu'on n'a pas compris l'importance de toute la foi. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a juste Dieu. Avec Dieu, qu'on peut demander son soutien qui nous garde dans la véritable foi de Jésus-Christ. Philippiens 1,6 nous dit, étant persuadé, Paul qui parle aux Philippiens, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Christ. Il encourage les Philippiens ici qui vivaient pour le Seigneur, qui avaient un cœur pour le Seigneur. Jude 1,24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, veillez, priez, préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache dans la joie en sa glorieuse présence. Hey, c'est une belle promesse, ça, à laquelle on veut. Mais on ne peut pas la détacher, ça, du contexte. La même chose pour Philippiens. Il faut regarder tout l'ensemble. Et quand on observe ça, on détecte ça, on le grave dans notre cœur. Amen, Seigneur. Au verset 6 de la première épître de Pierre, en cela, vous vous réjouissez. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, comme Paul parlait, malgré qu'il vivait des affaires terribles. Philippiens 4,4. En cela, vous vous réjouissez, quoi que vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Ils se réjouissent puis ils sont attristés en même temps. C'est-tu possible, ça? Ben oui. C'est ce qui arrive aux chrétiens souvent. Pourquoi?
Ceux qui sont les plus malheureux sont ceux qui regardent juste qu'est-ce qu'ils vivent actuellement, ce à quoi ils passent au travers, ce à quoi les circonstances de la vie les attirent. Mais ici, notre espérance n'est pas ici, elle est en haut. Oui, on espère en Dieu ici. Dieu s'est occupé de plein de choses dans notre vie depuis qu'on est au Seigneur. Mais notre grande espérance est en haut. C'est pour ça que Paul dit, malheureux celui qui espère juste dans ce siècle-ci, il est des plus malheureux. Parce que ton espérance, ta grande espérance, il venait d'en parler, elle est quand le Seigneur va apparaître. Il le faut. Pourquoi qu'il faut qu'on vive diverses épreuves? Puis là, souvenez-vous dans quel temps Pierre parlait de ça? Dans le temps de Néron. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que l'or? Il y en a qui vont dire, le diamant. Mais le diamant aussi va être disparu. Il aurait pu prendre ça. Mais pourquoi l'or? Parce que l'or, tout le monde connaissait. Tout le monde savait que l'or, il faut que tu l'éprouves par le feu. Il faut qu'elle soit purifiée, enlever les scories, enlever ce qui n'est pas bon, afin que l'épreuve de votre foi, que l'or périssable, qui pourtant a été prouvé par le feu, ça fasse quoi? Ça vous tourne à louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. La grande espérance. L'épreuve de notre foi. En passant, vous savez que tous les hommes, les femmes de Dieu, quand on regarde dans la Bible, ont tous été testés. Leur foi a été éprouvée à un moment ou l'autre, puis il y en a que ça a été longtemps dans leur vie. Le chapitre de la foi, Hébreux 11, en parle. Si vous lisez ce chapitre merveilleux de la foi, qui commence vers la fin du chapitre 10, puis il dit à vivre dans les afflictions, dans les épreuves. Puis là, il parle de la foi véritable, il donne l'exemple. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Abraham aussi? Il a été éprouvé vraiment. Job 23, 10. Il sait la voie que j'ai suivie, qu'il m'éprouve et j'en sortirai comme l'or. Job avait confiance. Psaume 66, 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Proverbe 17, 3. Le fourneau est pour éprouver l'argent et le creuset pour l'or. Mais qui éprouve les cœurs? C'est l'Éternel. Vous savez, moi, ça me rappelle des périodes là, de ma vie que je pensais que le ciel me tombait sur la tête, que tout allait mal, qu'il n'y a rien qui marchait. Je criais au secours à Dieu, puis il me semblait qu'il n'y avait rien qui bougeait. Mais Dieu éprouvait. Daniel, t'es-tu un vrai de vrai? Tu dis que tu m'aimes. M'aimes-tu? Vous vous souvenez la question de Jésus à Pierre 3 fois. M'aimes-tu? Puis oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais obéis, suis ma voix. C'est l'Éternel. En Ésaïe 48, 10, voici, je t'ai épuré, non comme de l'argent, je t'ai éprouvé comment? Au creuset de l'affliction. Fait que des fois, c'est de la correction de Dieu. Parfois, c'est aussi de l'adversité que Dieu permet dans nos vies pour qu'on ressorte fort, plus fort. Et on pense que on ne vivra rien de plus sérieux, mais Dieu s'en est servi parfois pour qu'on aide d'autres, que ça fasse grandir notre foi. Puis vous savez, un coup que vous êtes éprouvé, êtes-vous en assurance avec le Seigneur? Amen. Merci Seigneur, tu m'as démontré que oui, je t'aime. Puis oui, je suis prêt à tout pour te suivre. Puis garde-moi dans cet état-là, Seigneur. Verset 8. Le Seigneur que vous aimez sans l'avoir connu. Vous vous souvenez? Jésus avait dit à Thomas, heureux ceux qui vont
croire en moi sans m'avoir vu, sans avoir mis les mains, comme Thomas. En qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable, ineffaçable, il n'y a pas rien qui peut enlever ça, et glorieuse, remportant pour la fin de votre foi, savoir le salut des âmes. Vous allez avoir dans des versions pour le prix de votre foi. Mais oui, le prix ou la couronne, c'est le résultat, la conclusion, la victoire. C'est quand tu as passé au travers, ben oui, c'est ça. Fait que pour un résultat, on pourrait dire résultat aussi. Celui que vous aimez. Que Jésus nous dit, ceux qui l'aiment, dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Ceux qui mettent en pratique. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Wow! Quel bonheur pour notre âme. Jésus aussi dit dans 14, 24, « Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles. » Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Fait que si vous ne m'aimez pas, vous savez quand Dieu a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Puis c'était une prophétie aussi dans l'Ancien Testament, Moïse qui disait, Dieu va vous envoyer un prophète, écoutez tout ce qu'il va vous dire. Celui qui n'écoute pas sera rejeté, et c'est ça que Moïse disait. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est de ce salut que se sont informés en qui les prophètes, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui est en vous, recherchant pour quel temps, quelle conjoncture, l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance avant que ça arrive, leur révélait quoi? Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ben oui, c'est un principe dans la parole, la souffrance avant la gloire. L'humilité, tout ça. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, les apôtres et tous ceux qui œuvraient, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Wow! Jésus avait confirmé. Jésus disait dans Matthieu 13, 17, « Car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré de voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, et d'entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. » C'est ça que Pierre est en train de répéter. Vous allez voir, Pierre, Paul, Jean répètent pratiquement tout le temps ce que Jésus a dit dans leurs écrits. Des fois, il y a des façons différentes de le présenter, mais c'est toujours basé sur un seul témoignage de Christ, celui de Christ en premier. Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait, ce qui regardait Jésus-Christ. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes soit accompli. Jésus a dit ça à ses disciples après sa résurrection, après sa crucifixion et sa résurrection. Le chapitre de la foi, le chapitre 11 d'Hébreux. Tous ceux-là sont morts dans la foi, dans la confiance totale, dans la fidélité à Dieu, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, cru et embrassé, attachés après, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Et ça, on ne doit jamais oublier ça, qu'on est étrangers et voyageurs ici. On a une demeure céleste beaucoup plus grande.
Verset 13. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, notre entendement, c'est notre intelligence, notre logique, notre compréhension, et étant sobre, on va voir sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée quand à la révélation de Jésus-Christ, aux manifestations, c'est des mots synonymes, puis j'ai vérifié, on va le voir dans quelques instants. On va regarder premièrement sobre, hein, dans 1 Thessaloniciens. D'ailleurs, avec Saint-Henri, on regardait tout ça avec l'Assemblée Thessaloniciens. Et on poursuit, on est rendu à 2 Thessaloniciens, on va finir bientôt. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Sobre, oui, ça peut être s'enivrer, mais pas juste ça. La sobriété dans tout. La tempérance, inclut la tempérance et tout ça. Car ceux qui dorment, ils dorment la nuit, puis ceux qui s'enivrent sont ivres quand? La nuit. On peut s'enivrer avec le monde, on peut s'enivrer avec plein de choses. J'avais dit la révélation apocalypsus, hein, c'est un mot que ça nous dit quelque chose, il apparaît 18 fois. Quand Pierre est en train de dire, ça va arriver quand? Ça, à la manifestation ou à la révélation de Jésus-Christ. Ça apparaît le mot révélation 11 fois dans le Nouveau Testament. Être révélé, apparaître 4 fois, la venue, la manifestation. C'est exactement le même mot, le mot apocalypse. Quand on lit dans Apocalypse 1 ou Révélation 1, ça commence comme ça. Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. La révélation de Jésus-Christ qui va apparaître, c'est de ça que l'Apocalypse parle, sa révélation pour les églises. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants. L'obéissance prend une grande place dans le Nouveau Testament. Ne vous conformez pas aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. Avant, on ne le savait pas. On a fait des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. Soyez mis à part pour marcher pour Dieu. Être saint. Une définition biblique qu'on va voir, Éphésiens 4, 19. Il est en train de nous parler de ceux qui ont perdu tout sentiment, et ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Mais vous, Éphésiens, vous à Saint-Henri, vous à Saint-Pierre, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Au moins, si vous l'avez écouté, et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruit en lui. À faire quoi? C'est quoi instruire en lui? À vous dépouiller de ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Puis vous savez, moi, j'ai fait une erreur au début de ma vie chrétienne. Quand je donnais mon témoignage, je pensais qu'il fallait que je parle de toutes les mauvaises choses que j'avais faites. Puis dans le fond, non, c'est pas ça. Tu confesses, c'est à vous, mais quand tu vas donner un témoignage, tu peux dire des choses si c'est approprié pour certaines personnes. Mais il y en a que ça tourne même à se glorifier d'avoir vécu comme ça. Aïe, aïe. Fait que soyons toujours prudents dans ça. Oui, Dieu nous transforme, nous change, mais pour qu'on marche en nouveauté de vie. Puis oui, il y a une transformation, puis on peut s'en servir pour montrer une transformation, mais jamais pour retourner vers ça ou se glorifier de ça, d'avoir fait ça. Éphésiens 2:2, dans lequel vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan,
de cet esprit qui agit maintenant dans qui? Dans les fils de la rébellion, ceux qui se rebellent à Dieu. Dans Éphésiens 5-6, il veut tellement être sûr, Paul veut tellement être sûr ici de vivre dans la sainteté, qu'il dit que personne, ça inclut qui ça, personne? Tout, n'importe qui parle au nom de Dieu, ne vous séduise par de vains discours. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. C'est quoi être rebelle? C'est pas lui obéir, c'est ça. L'espérance. Et c'est de ça que Pierre parlait. Il illustrait dans Marcher, soyez saints, car je suis saint. Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison, pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Puis c'est pour ça, veillons, prions, restons toujours attachés dans cette confiance ferme et cette espérance. L'espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-dedans du voile. Amen, Seigneur. Verset 16. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. C'est qui parle? C'est Dieu. Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire exception de personne, je suis Daniel, Seigneur, tu vas faire exception pour moi? Tu vas faire une exception pour moi, même si... Regardons. Qui fait sans exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun. Conduisez-vous comment? Avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. Passant, il n'est pas en train de dire de vivre terrorisé. Non. Jésus en parle, la crainte. C'est rempli dans le Nouveau Testament de craindre Dieu. Cette valeur, des fois, parce qu'il y en a qui prennent, oui, c'est vrai qu'il y a des passages à bas, Père. Oui, on n'a plus la crainte de s'approcher de Dieu, mais on a la crainte de vivre pour Dieu. Et ça, c'est rempli dans le Nouveau Testament. Conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. Il répète, Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais encore plus maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, qui est relié à quoi? À l'obéissance encore. Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que par elle, nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Comment? Avec respect et crainte. Et c'est un culte agréable à Dieu. C'est pas ça qu'on rêve tous comme enfants de Dieu. Ah, Seigneur. On revient à Pierre au verset 18. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Quel prix pour être racheté! Un sang précieux. Le psaume 49, 7 mentionne, mais l'homme ne saurait racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Qui serait capable d'acheter Dieu pour racheter son frère? Pourquoi? Parce que le rachat de leur âme est trop cher. Et dans ce cas-ci, il parle, il ne se fera jamais. Pourquoi? On a dans le contexte du psaume qui nous dit pourquoi. Mais ici, ces versets-là nous parlent que le prix d'une âme, c'est entre les mains de Dieu. Pour ça que c'est juste à lui qu'on peut aller.
1 Corinthiens 6, 20. Parce que vous avez été achetés à grand prix. Un grand prix. Paul qui exprime la même chose. Glorifiez donc Dieu comment dans votre corps et votre esprit qui appartient à Dieu maintenant. Quand je me convertis, quand je me consacre à Jésus-Christ, je deviens son enfant. Ma vie lui appartient. La chose malheureuse, c'est que des fois, on tente de reprendre contrôle de notre vie. Mais ça lui appartient. Et c'est là qu'il y a des problèmes qui surviennent quand on tente par nous-mêmes. Racheté par son sang, mais pourquoi? Paul disait à Tite, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde et à vivre dans ce siècle présent dans la tempérance. Aujourd'hui, la tempérance, c'est extrême dans tout. Il n'y a plus de tempérance, il n'y a plus de contrôle de soi, il n'y a plus de maîtrise de soi. C'est mes émotions, mes sentiments, mes désirs, ma convoitise. Dans la justice et dans la piété. En attendant la bienheureuse espérance encore et la grande manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Grande, c'est moi qui l'ai mis, mais je suis convaincu de la grande. Verset 14. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour qui? Pour nous. Il s'est donné son sang précieux. Il a tout donné. Le sang le plus précieux que la terre a porté. Qui s'est donné lui-même pour nous. Dans quel but? Afin de nous racheter de toute iniquité, nos injustices, nos péchés, nos souillures, ce qu'on a fait de pas correct envers Dieu. Et de se former, de nous purifier, très important, la purification, et se former un peuple particulier, un peuple à part, un peuple saint pour fonctionner selon sa volonté et zèler pour les bonnes œuvres. Vous savez, les œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais Dieu nous sauve pour faire les bonnes œuvres. Il y en a qui font des extrêmes avec ça, puis qui disent quelqu'un qui fait des œuvres pour être sauvé. Non, s'il fait des œuvres parce qu'il est sauvé, puis il fait les œuvres que Dieu a préparées d'avance, amen, c'est l'Évangile. Dieu s'est fait un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. Christ, destiné déjà avant la création du monde, fait que c'est pas d'hier, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui, par lui, croyait en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. En Dieu, notre foi, notre espérance. Puis voyez-vous ici manifesté, révélé aussi dans les derniers temps. Jésus a été manifesté, révélé à sa première venue, puis il va l'être à sa seconde venue. Manifesté, révélé, révélation de sa dernière. Les deux venues de Christ. Et c'est pour ça que les Juifs avaient de la misère à reconnaître Jésus aussi, parce qu'ils voyaient le Christ dans son deuxième retour. Il y avait de la difficulté à voir dans le premier un Christ souffrant, méprisé, rejeté. Verset 22. Et ayant purifié vos âmes, comment? En quoi? En obéissant à la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour. Dans quel but? D'avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Y a-t-il de quoi de plus triste que quand des fois des gens font des manifestations d'amour, mais c'est pas vrai. C'est pas fondé sur du solide. C'est artificiel. Ils font semblant. La Bible me dit que je dois aimer mon frère, fait que je vais faire des manifestations d'amour, même exagérer des gestes. Puis à l'intérieur de moi, je l'aime pas. C'est pas ça qu'il nous dit ici. Sans hypocrisie. Puis si j'ai quelque chose avec un frère, une sœur, Seigneur, c'est une opportunité que j'ai d'aller passer un temps avec, qu'on s'explique,
qu'on se parle, qu'on se pardonne mutuellement. Aimez-vous de temps en temps les uns les autres d'un cœur mitigé? Non. Hein? Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, sans hypocrisie, étant régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, une semence que tu ne peux jamais changer. Jésus nous en parle de, vous savez-vous la parabole des les semences, les 4 semences qui tombent dans la terre ou dans les autres endroits. C'est une semence incorruptible. Puis il disait, ces semences-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Le ciel et la terre vont passer, mais pas mes paroles. Obéissant à la vérité, Jésus nous parle de ça dans Jean 17. Sanctifie-les par quoi? Par ta vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? C'est ta parole. C'est pour ça que la foi qu'on a doit venir de sa parole et non de nos opinions, nos pensées qui ne sont pas en accord avec la parole. Afin que je me sanctifie moi-même. Jésus qui dit ça, mis à part moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Romains 6,16, ne savez-vous pas que si vous vous rendez serviteur de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes serviteur de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice et la vie. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez fait quoi? Vous avez obéi de cœur. À quoi? À la règle de doctrine qui vous a été donnée. Voyez-vous, quand on dit l'amour, l'unité, mais sans la doctrine, ça amène des divisions. Oui, la parole de Dieu tranche. La parole va amener des choses. La doctrine de Jésus-Christ ne peut jamais être mise de côté. C'est la base de toute notre foi. Notre foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est toujours la même chose que l'Évangile nous répète à multiples. Puis comment en être certain? Jean, dans 1 Jean 3,18. Mes petits-enfants, n'aimons pas de parole ni de la langue. Hein, ça retouche un peu, pas en hypocrisie, pas juste en parole puis en langue, mais en action et en vérité, sans hypocrisie, dans la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en cela qu'on connaît que nous sommes de la vérité. Tu veux savoir, tu vas avoir cette assurance-là, que nous assurons nos cœurs devant lui. Aimons-nous ça être en tourment. Parfois, on est tourmenté par des choses. Des fois, c'est des événements. Mais souvent, on n'a pas pris le temps de regarder que, ouais, c'est bien beau, je dis Seigneur, Seigneur, mais est-ce que je suis en train de mettre en action ce qu'il me dit? Je ne pourrais pas être en paix si je ne mets pas en action ce que je sais que le Seigneur me dit, qui est correct ou qui n'est pas correct, ou que je dois faire ou ne pas faire. C'est ça que Jean est en train de nous parler. Et au verset 24, pourquoi? Parce que toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, sa fleur tombe. C'est une valeur que je n'ai pas repensé. J'ai pris une photo, des photos des fleurs, tu sais. Jacinthe plante de belles fleurs tout autour, puis tout ça, puis c'est beau, ça amène toutes sortes de réjouissances, ça fait du bien hein, de voir ces belles fleurs-là et tout ça. Puis, j'ai pris des photos, il y a une belle pivoine, puis l'autre à côté, elle est toute flétrie. Pourtant, elle était aussi belle, sinon plus belle que l'autre qui est à côté. Puis ça n'a pas duré longtemps. Et c'est ça. L'herbe sèche, sa fleur tombe. Pourquoi il nous dit ça? Puis il fait ça en comparaison avec quoi? Mais la parole du Seigneur, elle demeure éternellement. Et c'est cette
la parole de Dieu, l'Évangile, le Nouveau Testament, dont la bonne nouvelle vous a été annoncée, la nouvelle alliance. Ça demeure. Il n'y a pas un seul iota qui va être enlevé. Mais qui va remporter? Ésaïe 47 nous dit, Pierre avait pris ça, bien sûr. Pierre cite l'Ancien Testament et les paroles de Jésus. Et l'Ancien Testament provient de Jésus lui-même, avant la création du monde. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle sur elle. Vraiment, qui est comme l'herbe? Le peuple, nous. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Voyez-vous, tout se tient dans la Bible. C'est un message continu. Jacques dit, « Ah, vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain, car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps, puis qui s'évanouit ensuite. » Voyez-vous, Jacques, il dit exactement les mêmes choses, sauf avec des mots différents. Jean nous dit, « Et le monde passe et sa convoitise, mais qui? Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Ce matin, cette premier chapitre de Pierre, je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça vous fait, mais moi, Pierre, j'aime beaucoup Pierre, qui dit les choses clairement, sans confusion, sans détour. Il va droit au but. Ça reflète sa personnalité à Pierre, hein, comme on le connaît au travers du Nouveau Testament. Toujours bouillant, puis direct et tout, spontané. Et Pierre parle avec une autorité. Et c'est pas fini, c'est juste le premier chapitre. Vous allez voir d'ici les autres chapitres, là, vous allez voir. Mais il dit des messages qu'on ne peut pas mettre de côté. Je vais juste, comme à la fin, comme je fais souvent, aller voir dans les commentaires, les arguments et réflexions des pasteurs et des professeurs de l'Église de Genève et de Osterval dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'il disait? Pierre loue Dieu de ce qu'il avait appelé les chrétiens au salut par Jésus-Christ, de ce qu'il leur avait donné une espérance qui les soutenait, qui les remplissait même de joie, même au travers les afflictions et les persécutions de Néron qu'ils vivaient. Il leur présente comment ils étaient heureux de connaître Jésus-Christ et de voir dans l'Évangile l'accomplissement des oracles des prophètes. Il les exhorte par divers motifs à la sainteté, à une vie digne de leur vocation. Et à la conclusion de ce premier chapitre, il nous dit ici, la lecture de ce chapitre nous engage à 3 devoirs principaux. Premièrement, à rendre à Dieu d'ardentes et de continuelles actions de grâce de ce qu'il nous a élus pour le salut et de ce qu'il nous a donné par la résurrection de Jésus-Christ. Une si ferme et si glorieuse espérance de l'immortalité. Réalisez-vous ça? Tout le monde meurt, hein, depuis ceux qu'on connaît, depuis qu'on sait. Et on ne les voit plus, là. On ne parle plus, on ne les entend plus. En tout cas, on ne devrait jamais tenter de parler, selon la parole de Dieu. Mais ils ne sont plus là. On les voit morts. Pourtant, on les vivants, peut-être même dans la même journée, puis avaient l'air à péter le feu. Mais là, cette glorieuse immortalité. Excusez, j'ai fait une parenthèse, je ne devrais pas. Là, c'est comme les commentaires, je vais regarder ça. Nous devons bien considérer le bonheur qu'on a de connaître ces mystères qui étaient sujets des oracles et de l'attente des prophètes et qui sont encore celui de la méditation et l'admiration de la part des anges. Dieu nous ayant fait voir dans l'Évangile l'accomplissement des promesses que les prophètes avaient faites touchant la venue du Messie et la rédemption des hommes. Le troisième devoir, c'est de se souvenir de tous ces glorieux avantages qui nous obligent à une vie pure et sainte. C'est à quoi Saint Pierre nous exhorte, en nous représentant, 1,
que Dieu nous a tirés de l'ignorance et de la corruption où les hommes étaient lorsqu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. 2, que comme Dieu nous a appelés et saints, nous devons aussi être saints dans toute notre conduite. En passant, jamais vous verrez c'est une option de suivre ou d'obéir. Jamais dans la Bible. Tu le fais pas. Promesse, conséquence. Que ce que Dieu, que nous invoquons comme notre Père, est aussi notre juge et qu'il nous rendra à tous, sans exception, selon nos œuvres. Que nous avons été rachetés, quatrièmement, et consacrés à Dieu par le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut acheter ça? Qu'est-ce qui peut équivaloir le sang de Jésus-Christ? Et enfin, qu'on a reçu une nouvelle naissance par la prédication de l'Évangile qui est la parole du Dieu vivant et qui demeure éternellement. Ce sont là de puissants motifs à une conduite sainte et chrétienne. Nous devons nous les proposer continuellement et prier Dieu qu'il les rende efficaces dans nos cœurs par la puissance, la vertu du Saint-Esprit. C'est la conclusion de ce premier chapitre. D'abord, pour nous, nos réflexions personnelles. De quelle façon ce matin, en écoutant Pierre parler, que ça m'encourage à persévérer? Quelle influence ça devrait avoir quant à ma foi? Est-ce que ça fortifie ma foi, ce que Pierre? Puis en passant, ça se peut que tu dis, ouais, un matin, je n'étais peut-être pas dedans ou je n'ai pas tout. Je vous invite à le lire, le relire durant la semaine. Vous savez, autrefois, les gens venaient chercher la parole de Dieu. Parfois, il y en a qui avaient juste un mois qui pouvaient aller chercher ça parce qu'ils étaient trop loin. Il y avait des tempêtes, il arrivait toutes sortes de choses. Il n'y a pas d'automobile comme aujourd'hui ou d'Internet. Ils devaient se rendre. Puis des fois, ils reprenaient ça, ou ils allaient tous les semaines, puis ils reprenaient ça, puis ils partageaient ça en famille durant la semaine, durant leur culte. Ils reméditaient, ils relisaient, puis ils étudiaient. Méditer, c'est étudier, réfléchir, analyser. Puis quand j'ai des craintes pour le suivre, comment je réagis? Est-ce que dans les paroles de Pierre, il y a quelque chose qui pourrait m'aider? Ça, je vous laisse le soin de le découvrir dans ses paroles. Pierre fait des contrastes et des comparaisons. Moins élaborés que Paul, je vous l'accorde, mais il fait des comparaisons. À vous, je vous invite, si vous voulez ce petit défi-là, à rechercher, les rechercher. Vous savez, en tout cas pour moi, la première épître de Pierre est une lettre merveilleuse. On n'est qu'au début. Et quand on l'écoute, quand on observe ce qu'il nous dit, je vous le dis, ça transforme des cœurs. Ça nous rend attachés de plus en plus à notre Seigneur, à notre Sauveur. Je vais conclure dans un mot de prière. Seigneur Tout-Puissant, j'aimerais te remercier ce matin pour ta parole. Seigneur, que tes paroles résonnent dans notre cœur et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux ou juste connaître pour connaître, mais vraiment que ça puisse nous transformer à mettre en pratique. Puis Seigneur, on t'aime, on veut te louer, t'adorer, te rendre un culte agréable. On veut craindre, prendre au sérieux, comme Pierre le fait, avec sérieux, avec gravité,
c'est pas prendre ça à la légère. Et c'est ça, Seigneur, qu'on veut pour toi, de vivre pour toi, de ne pas être honteux à ton retour, mais au contraire. Seigneur Tout-Puissant, je te prie, merci pour cette opportunité ce matin avec nos frères, nos sœurs, puis merci de pourvoir à ça, puis qu'on puisse te louer, t'adorer, Seigneur, et que tu puisses bénir tous nos échanges qu'on va avoir, chacun de notre côté, nos témoignages, nos prières, nos paroles, Seigneur, et que nos cœurs soient, qui t'appartiennent, te soient entièrement ouverts, mais à toi. En ton saint nom, Jésus, bénis les frères et sœurs à Saint-Henri, Seigneur. On te demande que tu les accompagnes en toutes choses et merci de ce privilège, Seigneur, qu'on puisse se connaître et partager la parole ensemble. En ton saint nom, Jésus. Amen.